Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler un petit peu bricolage. On va parler d'une table. Alors, vous savez que mon terrain, il est en pente, dans tous les sens. Donc, c'est pas pratique si on veut manger, ou si on veut travailler, ou poser des choses sur une table. La table, elle va pas être droite et ça va pas être pratique. Alors, une solution, ça va être de faire une table sur mesure. Ou alors de se faire de creuser pour que ce soit de niveau. Mais une autre solution, ça va être de se faire une petite table, comme je vais vous montrer, qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Enfin, sans exagérer non plus, hein. Dans une falaise, ça ne marchera pas. Alors, donc je suis parti d'une petite table pliante, en bois, classique, voilà. Et ensuite, j'ai rajouté un bout de bois au niveau des pieds, avec une fente tout le long, avec un écrou et une petite vis papillon pour que non, un écrou papillon plutôt, pour que l'on puisse desserrer facilement. D'accord? Et donc, je vais retirer mon café. Donc ça va vous permettre, je ne sais pas si on voit bien, hop, voilà, de modifier la longueur du pied en fait. C'est tout simple. Alors encore une fois, j'ai qu'une main, donc ça va pas être pratique. Donc voilà, vous faites glisser à peu près. Ensuite vous resserrez, hop. Et ensuite vous faites le même avec les autres. Hop, hop. On desserre. On se met le petit pied. On met la vis. J'en ai perdu une au passage. On regarde. C'est pas bon. Donc, on augmente encore. Ah mais déjà, alors, donc moi, mon système, je l'ai fait que sur 3 pieds. 1, 2, 3. Parce que ça sert à rien de le faire sur le 4e. Si vous avez l'intelligence de mettre le pied au niveau de l'endroit le plus haut. Voilà, pas comme je venais de faire. Donc on règle les 3 autres pieds. Hop. Hop. Et voilà. Bon, on pourrait faire mieux, mais là c'est pour l'exemple. Donc, voilà, j'ai réglé mes pieds. Donc là, vous voyez, il y a 5-6 cm en plus. Là, on a 2. Là, on a 3. Et là, on a 0. Et donc, voilà, il n'y a besoin d'aucun calcul. Vous faites ça directement. Et c'est pratique. Comme ça, la table, elle est bien de niveau. On peut travailler et on peut la ranger ensuite. Alors pour faire cette petite fente tout le long du bois, on utilise une machine qu'on appelle une défonceuse à bois. Voilà, donc si vous voulez le faire, vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, donc maintenant on va aller voir une autre table. Voilà, alors ici on est au niveau des bonsaïs que j'ai rangés. Il y a plein d'assiettes qui sont mes soucoupes que je suis en train de trier pour les ranger pour l'hiver. Et donc vous voyez cette table, donc là encore une fois c'est pas droit. Et donc j'ai décidé ici de me faire une grande table pour pouvoir travailler avec mes bonsaïs, pour pouvoir manger à 4 personnes, à l'ombre. Et voilà. Donc on m'a donné un plateau en rond
en résine que j'ai utilisé comme base. Et ensuite, au lieu de mettre de niveau le terrain, j'ai décidé de le laisser et de me faire ma table avec des morceaux de bois, de l'arbousier, d'autres choses, du laurier, peut-être de l'orme. Et donc en créant le bon niveau sur place. Donc j'ai creusé un tout petit peu pour enfoncer les pieds, pour qu'ils ne puissent pas se déplacer latéralement. Ensuite je les ai croisés, j'ai posé le plateau, j'ai réglé un peu le niveau. Et ensuite j'ai tout vissé. J'ai renforcé un petit peu. Et ben voilà, c'est du solide, c'est sympathique. Et au niveau de la table, il n'y a pas de poteau sur les bords en fait. Ici, il n'y a pas de barre. Parce que j'aime pas les barres là qu'on a dans ces jambes, là c'est un peu énervant. Donc voilà, c'est une table parfaite, on va dire. Avec des petites plantes en dessous. On peut poser des choses si on a envie ici. Et voilà, parfaitement adapté au terrain. Bon, par contre, on ne peut pas la bouger. Et ça demande pas mal de travail, surtout si vous êtes tout seul, pour maintenir les poteaux et la table et tout. Alors là, je ne sais pas si vous le verrez, mais elle est légèrement de biais. C'est fait exprès pour que l'eau puisse s'écouler tout doucement. Et que ça abîme pas la table à la longue. Moi, en général, je fais ça sur toutes mes étagères, tout ça, il y aura une légère pente. Ensuite, donc, pourquoi j'ai pas creusé le sol pour mettre de niveau? Ce qui aurait été plus simple. Et ben, parce que ça m'aurait fait à un moment donné un creux, évidemment. Bon là, il y a mon déambulateur que je me servais quand je me suis cassé ma cheville au passage. Donc, pourquoi j'ai pas creusé? Ça me faisait la petite bosse que je vous ai dit. Mais ensuite, il y a aussi un autre avantage, c'est que là, vous voyez, ici, admettons, on va dire, bon, c'est au hasard, hein, il y a 60 cm ici. De ce côté, là, il y a 70, de l'autre côté, il va y avoir 80. Donc, si vous travaillez, vous n'allez pas être à la même hauteur partout. Ce qui fait qu'ici, admettons, vous allez être un peu trop... La table sera un petit peu trop haute. Donc, vous vous déplacerez là. Et hop, là, ça sera la hauteur idéale. Donc, ça vous permet aussi, s'il y a plusieurs personnes et des personnes plus petites que d'autres, de pouvoir travailler à la même hauteur, tout le monde en fait. Donc, ça peut être sympathique. Bon, le point négatif, c'est que quand vous utilisez une chaise, la chaise ne va pas être droite et il faudra faire attention. Voilà. Bon, donc voici les deux solutions. Enfin, il y en a peut-être d'autres hein, pour quand on a un terrain en pente pour se faire une table. Au passage, je vais vous montrer les étagères. Donc là, c'est toutes les étagères que je me suis faites pour les bonsaïs. Donc là, j'ai retiré tous les bonsaïs. Donc voilà, ce sont des étagères que je me suis faites avec des petites planches et dans un esprit naturel pour que ce soit joli et que ça s'incorpore bien à l'environnement. Voilà. Bon, là il y a mon petite chêne d'Amérique aux couleurs automnales. Voilà. Bon. Ben, j'espère que ça vous aura donné des idées si vous avez un terrain en pente. À bientôt.